Le plus beau métier du monde. Le siècle de Gripari, 1925-1990, ne l'a pas reconnu, et nul ne sait s'il trouvera ses lecteurs dans celui-ci. Nul ne sait non plus ce que sera un lecteur. Toutes les possibilités techniques sont ouvertes. Papier, écran, retour à l'oralité, puce introduite dans notre cerveau et qui diffuserait, comme diffuse un médicament, retard. Gripari envisageait tout cela et disait que, quoi qu'il arrive, on raconterait toujours des histoires. La fonction fabulatrice est vitale. Et il est avant tout un conteur. Il raconte. La grande originalité de son œuvre est dans ses nouvelles et dans ses contes pour enfants, dans les récits courts, dont le rythme et la concision nous tiennent en haleine de bout en bout au grand galop. Je n'écris pas pour les yeux, disait-il, mais pour les oreilles. L'histoire, les caractères des personnages, le style suivent allègrement et l'humour couronne le tout, l'ironie et le renversement en font la matière. Les bons et les méchants ne sont pas ceux qu'on croit. D'abord on est saisi par l'esprit de paradoxe, puis on s'en laisse compter. Le récit court, c'est justement une forme dans laquelle les Français n'ont pas excellé, sauf quelques géniales exceptions comme Maupassant ou Marcel Aimé. Gripari, lui, venait d'ailleurs. Non seulement par son origine familiale méditerranéenne, à moitié grecque, mais surtout par sa connaissance profonde, émerveillée, constamment active de la littérature européenne, toutes époques confondues. Il ne cessa jamais de rendre hommage aux grands ancêtres, aux précurseurs, ni de s'entretenir familièrement avec leurs héros, qui furent ses vrais compagnons de route. Comme conteur, il était convaincu que les grands thèmes traversent les siècles, ressentis à neuf par chaque génération. Mais toutes les formes littéraires l'ont inspiré, et quelquefois comme un exercice de style, un défi pour l'imagination ou le métier d'écrire. C'est le cas en particulier de Romans Branchus, où le héros évolue dans différents mondes possibles, ou de Frères Gaucher ou Le Voyage en Chine, roman par lettres, où le personnage principal, qui pourrait être l'auteur lui-même, n'existe pas ou à peine à travers les lettres qu'il reçoit. Avec la poésie, il se soumet volontiers aux règles de la forme. Le poème doit chanter, et comme la prose trouve ses sources dans la richesse mythique de l'Europe. Son théâtre raconte, lui aussi, des histoires, et il ne craint pas, comme dans Jézabel ou Médée, de faire revivre des personnages emblématiques. Ces anthologies, au nombre de 3, dont 2 seulement ont été publiées, son œuvre critique témoigne d'une liberté d'esprit, d'une honnêteté intellectuelle exemplaire. Et comme toujours, elle projette dans l'avenir les œuvres du passé, munies d'une nouvelle vision qui peut paraître, au premier abord, très personnelle, ce qui est la condition minimale pour un texte littéraire, mais qui, à y regarder de plus près, repose sur une vision universelle de la condition humaine. L'écrivain dont il est question ici ne peut être séparé de l'homme. Tous mes livres me ressemblent, disait-il. Entré en littérature comme on entre en religion dès son adolescence, et ayant sacrifié sans hésitation et sans esprit de retour toute carrière, toute fortune et même sa vie affective, il a pris très vite au sérieux son métier. Cette détermination, aussi radicale qu'inébranlable, lui a interdit de se couler dans la vie mondaine qui se déroulait dans le précaré germano-pratin de son temps.